Bonjour à tous, bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver ce soir. Attendez, je vous installe correctement pour qu'on puisse être bien. J'espère que vous me voyez bien. On va laisser un petit peu le temps à tout le monde d'arriver, mais je suis très contente de vous retrouver ce soir pour parler de notre part d'ombre. Notre part d'ombre, ce sujet donc qui semble vous intéresser si vous êtes ici ce soir, si vous avez vu le live, le titre du live dont je vous ai parlé ces derniers jours, et quel meilleur moment que le solstice d'hiver pour parler de notre part d'ombre. Pourquoi le solstice d'hiver? Parce que le solstice est le moment de l'année où le jour est le plus court, où l'obscurité est la plus présente, la plus prégnante dans les 24 heures, où il fait le plus sombre. Bonjour à tout le monde, à vous les filles qui êtes en train d'arriver. On va laisser quelques petites secondes le temps que tout le monde arrive. J'espère que vous êtes bien dans vos préparatifs de Noël, que vous êtes bien installés. Si vous avez envie de prendre une petite tisane ou une petite bouteille d'eau et surtout un carnet si vous avez envie de noter certaines choses, parce que comme toujours, alors ça va être vraiment un atelier gratuit qui devrait durer environ 1 heure je pense, après il y aura des questions forcément, mais j'ai envie de partager avec vous ce soir sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Je suis excitée vraiment de vous parler de ce sujet qui me parle beaucoup, sur lequel je reçois énormément depuis un certain temps maintenant, depuis que les jours raccourcissent en fait, je dois dire. Et on a beaucoup de choses à travailler ensemble. Et comme toujours, dans les ateliers, dans les moments comme ça d'écoute, quand on est concentré, je vous invite aussi à pas faire 10 000 trucs en même temps. Pourquoi? Parce que pour avoir son cœur et son âme disponibles à recevoir des enseignements, à recevoir des inspirations, des idées et des intuitions, des messages, eh bien, coucou Laetitia, coucou à toutes celles qui sont en train d'arriver, et ceux bien sûr. Donc votre âme, elle reçoit des choses au moment où vous êtes en train d'écouter. C'est-à-dire que je vais dire certaines choses, je vais recevoir certains messages, je vais parler de certains sujets et ça va résonner en vous d'une certaine façon. Et pour que ça puisse résonner en vous, pour que ça puisse faire remonter certains messages, certaines idées, il faut que vous soyez disponible, il faut que vous soyez dans le calme. Donc je vous invite, au moment où vous regardez, que ce soit en live ou en replay, hein, d'ailleurs c'est exactement pareil, à prendre une grande respiration et on va un petit peu harmoniser l'énergie du groupe comme ça pour baisser notre fréquence électrique d'une certaine façon, pour monter notre fréquence vibratoire, baisser nos tensions, nos pensées. Vous savez, c'est comme si on était un peu électrique et donc je vous invite à prendre une grande respiration, à vous ancrer, à décroiser les jambes ou à vous mettre dans une bonne position si c'est important pour vous et à être juste là, au calme, à l'écoute, tranquillement. On va être entre nous, vous êtes chez vous, je suis chez moi, mais c'est comme si on partageait un moment énergétique ensemble et on va partir un petit peu en voyage et parler de certaines choses dans les profondeurs de notre âme. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne, d'aller comprendre l'être humain, d'aller décortiquer et d'aller surtout créer des transformations, créer des déclics et des prises de conscience et aussi des transformations énergétiques. Ok, il commence à y avoir pas mal de personnes, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le sujet. Donc ce soir, solstice, qui dit solstice dit portail énergétique parce que c'est un moment où effectivement dès demain, dès à partir de cette nuit en tout cas pour la France, eh bien les jours vont commencer à rallonger, c'est-à-dire que on va quitter cette période de petit à petit d'introspection profonde, d'obscurité profonde, dont on va apprendre qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas refuser et refouler. Et on va revenir petit à petit vers un petit peu plus de lumière. C'est comme si là, l'univers nous avait poussé à véritablement revenir nous centrer en nous, fait remonter un petit peu l'obscurité, fait remonter les parts d'ombre, les choses qui sont enfouies en nous, qui sont cachées, qui ne sont pas en lumière, qui ne sont pas montrées à tout le monde. Ok? Alors, on va commencer. Je vais vous mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. On va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est finalement notre part d'ombre. Parce que c'était un titre un petit peu mystérieux, je pense. Pour certains d'entre vous, ça n'a pas dû vous parler tout de suite. Et pourtant, ce titre est en fait... j'ai choisi de travailler avec sa part d'ombre. Pourquoi? Parce que c'est un outil d'évolution merveilleux. Et pour moi, c'est une
un passage obligatoire dans notre évolution personnelle que d'accepter et d'avancer avec sa part d'ombre. Donc notre part d'ombre, c'est en fait tout ce qui est en nous, enfoui en nous, qu'on n'a pas envie de mettre en lumière. C'est en fait tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous gêne, tout ce qu'on n'a pas envie de montrer aux autres, nos douleurs, nos faiblesses, nos failles, nos blocages, nos pensées négatives, nos jugements, nos pensées pas conventionnelles, pas socialement acceptées, nos actions aussi, notre passé. C'est toutes les choses qu'on aimerait ou qu'on préférerait finalement ne pas voir. En fait, que notre ego, que notre mental préférerait ne pas voir exister. Ça va être véritablement des choses que nous-mêmes, nous avons du mal à les accepter, nous avons du mal à les regarder en face. C'est vraiment toute cette partie de vous que vous préférez masquer aux autres et peut-être même parfois à des gens de votre famille ou à votre entourage. C'est véritablement faire l'impasse en fait sur toute une partie de vous. Donc c'est ce dont on va parler ce soir, c'est ce qu'on va pouvoir travailler ensemble ce soir. Votre part d'ombre, hein, comment elle se manifeste? Elle se manifeste en fait avec votre ego, parce que votre ego est présent dans votre vie, c'est ce qui fait votre identité. C'est aussi celui qui est comment on pourrait dire ça? C'est celui qui veut contrôler, c'est celui qui veut maîtriser, c'est celui qui voudrait absolument décider de tout. Il pense qu'il a tout compris, il pense que les choses doivent se passer de telle et telle façon, que pour notre évolution, pour notre bien-être, pour notre protection, notre sécurité, il vaut mieux que ça se passe de ce que lui a décidé. Et ça, c'est plutôt notre partie lumière, notre partie facilement acceptable, ce qu'on n'a pas de mal à mettre en avant, ce qu'on n'a pas de mal à partager, ce qu'on n'a pas de mal à accepter même en nous, ce dont on est parfois fier, etc. Ok? Donc en fait, c'est vraiment de comprendre que il y a la lumière et il y a la lumière, c'est toutes les choses que vous acceptez facilement, et il y a la part d'ombre qui est plus enfouie en vous. Et coucou Marina qui vient d'arriver, très contente que tu nous rejoignes, toi qui fais beaucoup de live aussi. Et donc il y a cette part d'ombre qui est en vous et qui fait également partie de vous. Et c'est important de comprendre avant qu'on aille plus en détail dans comment elle se manifeste dans votre vie, comment travailler avec, etc. De comprendre que dans l'univers, et comment elle joue avec votre ego aussi, dans l'univers, il y a toujours ombre et lumière. Et c'est pas une dualité, c'est-à-dire il n'y a pas ce qui est lumière et ce qui est ombre, c'est juste qu'il y a une complexité, un relief et une neutralité finalement d'expérience que nous finalement nous mettons dans des cases. Nous décidons que ça c'est positif, ça c'est négatif, ça c'est agréable, ça c'est désagréable. Ok? Donc de comprendre que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on est venu ici sur Terre pour s'incarner, pour vivre certaines expériences et que l'ombre, le désagréable, la douleur, la souffrance, les choses difficilement acceptables font autant partie de l'expérience humaine que les choses beaucoup plus faciles, agréables, douloureuses, les moments de plaisir. Ok? Donc, s'il n'y avait pas d'ombre physique, il ne pourrait pas y avoir de lumière. S'il n'y avait pas de noir, par contraste, il ne pourrait pas y avoir de blanc. S'il n'y avait pas le concept même de tristesse ou l'émotion tristesse, la joie serait un sentiment de normalité et on ne connaîtrait rien d'autre. S'il n'y avait pas une palette de couleurs, il n'y aurait qu'une uniformité finalement et on ne pourrait pas avoir de contraste. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas y avoir de plaisir sans douleur, de joie sans tristesse, de richesse sans pauvreté, de réussite sans succès, etc. Vous avez compris l'idée. Donc on a très souvent tendance, et c'est humain, c'est un système de protection, on a tendance à rejeter, à diaboliser, à essayer d'éliminer le plus vite possible tout ce qui est de l'ordre de l'ombre, c'est-à-dire l'ordre du déplaisir, de la souffrance, de la douleur, du malheur, de ce qui n'est pas comme on voudrait que ça soit, partout où on met de la résistance, de ce qui vient nous gêner en fait, de ce à quoi on résiste, d'accord? Et l'ego cherche en permanence à régler ses problèmes. Et il pense qu'une fois qu'il aura réglé ce problème, qu'il se sera débarrassé d'une mauvaise habitude,
une personne négative de notre vie, une situation qui nous déplaît, une fois que la pluie sera terminée et que ce sera de nouveau le soleil, une fois que le problème sera réglé, qu'il soit très petit ou très grand, on ira mieux. Et ça y est, on pourra enfin être heureux. Alors, il est important de comprendre que c'est pas totalement faux dans le sens où il y aura plus de plaisir parce que vous ressentirez peut-être un soulagement, etc. Mais la pluie en question, pour prendre cette métaphore-là, fait autant partie de l'expérience et n'est pas contre vous, n'est pas un ennemi contre lequel vous devez vous battre, n'est pas ce que vous devez absolument régler, supprimer, nettoyer, éliminer pour avancer et pour la prochaine fois faire en sorte que vous puissiez éviter la pluie à tout prix. En fait, le message que je voudrais vous faire passer dans ce live, dans cet atelier, c'est véritablement que la partie d'ombre est autant une création divine, fait autant partie de l'expérience, fait autant partie de vous que absolument tout le reste, que toutes les choses lumineuses, belles, positives. Et qu'il est important de ne pas en avoir peur. Alors c'est peut-être un concept qui peut vous paraître nouveau, différent, ou peut-être même que ça vient vous gêner, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous pensez que non, qu'on doit absolument être uniquement dans la lumière et être concentré sur la lumière, etc. Et pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que c'est un message que je partage moi aussi, mais attention. Attention parce que c'est là où l'ego intervient. L'ego, comme je vous disais, cherche uniquement à régler des problèmes et il cherche à penser, il cherche à analyser et à faire en sorte que tout soit comme lui l'a décidé. Et ça, c'est se donner trop d'importance. C'est oublier que autour de nous, il y a énormément de choses qui ne sont pas de notre création directe, qui ne sont pas de... qui sont autour de nous et sur lesquels on n'a pas un impact direct. Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'il cesse de pleuvoir en claquant des doigts, juste parce que votre ego en a décidé ainsi, que ça serait mieux. Il y a une sagesse plus grande, supérieure, et à laquelle il est extrêmement important d'avoir de l'humilité en fait, de se rappeler qu'il y a des choses que notre ego ne comprend pas mais qui ont pourtant une justesse. Il y a Anne qui nous dit le yin et le yang ça existe depuis bien longtemps. Bah oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. D'ailleurs j'allais en parler après, c'est vraiment cette idée que dans toute lumière il y a ombre et que les choses sont interconnectées. Il n'y a pas de dualité ou de binarité telle que l'ego peut la concevoir. Il y a une complexité d'événements, d'expériences et c'est à l'ego de se calmer, de se mettre de côté pour accepter la partie d'ombre, la partie qu'il n'aime pas voir. Et je crois que c'est très important de parler de ça parce que ça va vous aider dans beaucoup de domaines, vous allez voir, de votre vie. Déjà, évidemment, dans le but d'évoluer spirituellement, humainement, dans votre vie, de vous sentir mieux, de vous sentir bien, plus en paix. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on résiste à l'ombre, eh bien on n'est pas en paix. On s'empêche en fait de recevoir des leçons, de laisser traverser la vie en nous en fait. On bloque, on dit non, je refuse cette expérience, je refuse ce ressenti, cette émotion, j'ai pas envie qu'elle fasse partie de moi et donc du coup on la bloque. Et ça, c'est s'empêcher de recevoir les enseignements de la vie, c'est s'empêcher de pouvoir évoluer, c'est en fait se mettre tout seul des roues sur son chemin parce qu'on n'est pas d'accord avec le chemin. Et ça va également vous aider, pourquoi ? Dans votre vie professionnelle notamment. Ça va vous aider dans votre vie personnelle, amoureuse, dans votre relation avec vous-même, dans vos habitudes, ça peut être alimentaire, santé, dans vos projets, etc. De comprendre, parce que l'ego croit que on est dans le bon choix, on est dans la bonne situation lorsque tout est parfait. Lorsque tout est comme lui, il a décidé. Lorsque tout est plaisir, agréable, motivation, joie, etc. Et une fois qu'on vit l'expérience, que ce soit une expérience relationnelle ou professionnelle, on se rend compte que c'est pas la réalité telle que l'ego l'avait projetée. C'est une autre réalité qui est beaucoup plus contrastée, qui est beaucoup plus vivante, qui est beaucoup plus évolutive, qui a différentes formes selon les jours, les moments, les événements, et qui n'est pas aussi simple, aussi binaire que ce que l'ego avait imaginé. Okay ? Et donc, forcément, lorsqu'on arrête de résister
à ce qu'on ne veut pas voir, à ce qui nous gêne, à ce qui nous est désagréable, mais qu'on commence à travailler avec, c'est ce que je vais vous apprendre à faire ce soir, c'est ce que je veux vous accompagner à faire, et bien à ce moment-là, vous vivez une relation complètement différente avec l'expérience. C'est-à-dire que vous cessez de la repousser, vous cessez d'essayer de la contrôler, vous cessez de perdre votre temps et de perdre votre énergie et de faire baisser votre taux vibratoire à essayer de la contrôler, de la changer absolument. Je dis pas qu'il faut rien changer, hein, attention, ne vous méprenez pas sur mes mots, mais en tout cas sur cette partie, le noir, vous savez, dans l'image du yin et du yang, hein, vous regardez sur internet si vous vous rappelez plus, mais il y a vraiment la partie lumière et la partie ombre, ok. Et donc quand on commence à accepter entièrement autant la lumière que l'ombre, et bien là on peut vivre l'expérience en entier, pleinement, on peut la laisser nous traverser. Et donc ce soir j'ai envie de vous inviter à réfléchir, à laisser cette partie d'obscurité remonter en vous pour qu'ensemble on aille justement la mettre en lumière, pour qu'on aille la laisser exister, la laisser vous traverser, la laisser aussi vous apporter des messages, vous parler, vous permettre aussi d'évoluer, de comprendre le message qu'elle vous envoie, la leçon, et puis tout simplement que vous puissiez la vivre, parce que si c'est là, ce n'est pas pour rien. On attire à nous, on manifeste les choses dont on a besoin, que notre âme a vibratoirement attiré, et donc forcément lorsqu'on refuse une partie de la leçon, une partie de l'expérience, eh bien on s'empêche de vivre et même aussi de transformer la chose. C'est un parallèle avec les rêves, les cauchemars, dont on va reparler un petit peu tout à l'heure, qui est intéressant parce que vous allez remarquer que vous faites très souvent, pour ceux qui sont conscients de leurs rêves, vous allez remarquer qu'il y a des rêves qui reviennent très souvent et il y a des cauchemars qui reviennent très souvent, qui peuvent être différents mais des angoisses. En fait, le cauchemar vient symboliser l'angoisse qui vous rend visite, c'est-à-dire ça va être une personne qui vous poursuit, ça va être une situation horriblement stressante, ça va être vous vous retrouvez humilié, vous êtes en danger, quelqu'un fait du mal à quelqu'un que vous aimez, etc. C'est très désagréable, votre pire peur se réalise, etc. Donc en fait c'est juste une angoisse, un petit monstre intérieur qui est en vous, qui vient vous rendre visite et qui vient se manifester, essayer de vous parler, essayer de vous communiquer à travers votre cauchemar. Parce que le rêve est un moment où l'inconscient et vous dialoguez avec votre inconscient. C'est lui qui prend le dessus. C'est lui qui est en train de vous communiquer, de vous passer des messages. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans nos cauchemars ? Parce qu'on cherche à se protéger, parce qu'on reste nous-mêmes hein, dans un rêve. Parce qu'on cherche à se protéger, parce qu'on cherche à rester en sécurité, parce qu'on cherche à éviter, et on reproduit également nos mécanismes d'évitement ou de défense face à l'ombre, face à la difficulté. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On fuit, on se défend d'une manière particulière, mais en général, on évite, on fuit. On a peur, on panique, parfois on essaye de trouver des stratagèmes, on essaye de reprendre le contrôle sur la situation, etc. Mais bien souvent dans les rêves, on fuit. Et en fait, dans notre vie, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que des situations se présentent à nous, complexe. Vous savez, un rêve, c'est jamais 100% négatif ou 100% positif. C'est très particulier pour ça on trouve c'est très bizarre parce que c'est l'inconscient qui nous parle. Et il utilise des messages symboliques, des messages indirects. Et souvent, c'est très ambivalent. Il y a des choses trop positives, il y a des choses très négatives. Parfois, c'est vraiment un gros cauchemar, mais il y avait des événements, des trucs bizarres qui ne faisaient ni peur, ni nous rendaient tristes, mais qui étaient là. Bref, une expérience, elle n'est jamais, dans la vraie vie, elle n'est jamais uniquement positive ou uniquement négative, ok ? Et quand on commence à cesser de résister et accepter cette part d'ombre, alors à ce moment-là, on est capable d'embrasser pleinement l'expérience et de la transformer, de passer à la marche supérieure, de comprendre ce qui se passe, et même si ça ne vient pas faire tilt dans notre inconscient, dans notre cœur, dans notre expérience, on vient transformer quelque chose. Alors, dans votre vie de tous les jours, et je pense que si vous êtes là aussi ce soir, c'est que vous êtes déjà sur un chemin de développement personnel et spirituel. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça.
Et donc forcément, vous êtes dans une démarche évolutive. Vous essayez de devenir une meilleure personne chaque jour, vous essayez d'avancer vers la lumière, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est génial, hein, c'est top, on est tous là-dedans je pense. Mais attention aussi à l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est un message qu'on m'envoie ces derniers temps assez souvent. On en parle parfois et en même temps, c'est pas toujours très clair sur qu'est-ce que c'est l'ego spirituel. Donc on va en parler un petit peu aussi parce que je crois que c'est important. Et j'ai envie aussi ce soir qu'on se fasse pas de faux semblants, qu'on ne dise pas, qu'on n'essaye pas, et que vous aussi quand vous écoutiez cet atelier, que vous ne vous dites pas, que vous vous disiez pas c'est oui alors moi, enfin que vous essayez pas de vous voiler la face, ok. C'est ce soir, on va être pleinement honnête avec nous-mêmes, c'est le but. Hein. On va regarder les choses telles qu'elles sont vraiment, crûment. Parfois, on est un peu dans le monde des bisounours, hein, dans la spiritualité et le développement personnel. Et ça fait du bien, on en a besoin parce qu'on a besoin d'énergie positive, on a besoin de se remonter le moral. Mais dans la vraie vie, les choses, elles sont toujours contrastées. Donc, l'ego spirituel, c'est finalement cette partie de vous qui voudrait, parce qu'elle a compris mentalement une chose, elle voudrait croire que ça y est, vous l'avez intégrée et que vous la vivez. Exemple, vous pensez que vous savez que le jugement n'est pas quelque chose de positif pour vous, émettre des pensées négatives, c'est pas du tout bon pour votre vibration, que ça va vous revenir, que le positif, vous devez penser positif pour attirer des choses positives, etc. Et donc, maintenant que vous l'avez compris, vous pensez que vous avez énormément avancé sur le sujet et que, évidemment, maintenant, vous n'avez quasiment plus de pensées négatives, de pensées de jugement et que vous êtes quasiment exempt, vous êtes bien au-dessus de la moyenne des gens qui sont très négatifs. Ok, vous pensez parfois aussi peut-être, bon si vous êtes réaliste vous savez que c'est pas encore tout à fait le cas, mais vous pensez que vous êtes le cœur beaucoup plus ouvert, que vous êtes extrêmement tourné vers les autres, que vous êtes, alors je dis vous sentez pas visé, hein, mais que quand l'ego spirituel est là, quand l'ego spirituel est fort, on a l'impression qu'on est mieux que les autres d'un point de vue éthique, humain, qu'on a compris plus de choses sur l'évolution de l'être humain. Ok, et c'est là où j'ai envie de dire danger. Attention, énorme danger, parce que le sage, le vrai sage, et je dis pas que c'est moi, pas du tout, et je crois que c'est là où il y a aussi beaucoup d'humilité à avoir. L'image du sage, disons de la personne plus évoluée, plus réalisée, c'est de voir les choses crûment. C'est pas de se mentir à elle-même, c'est pas de croire que ça y est, elle est exempte de pensée, de jugement, c'est même pas de lutter contre la pensée de jugement quand elle arrive, c'est de voir la pensée de jugement, c'est de voir ce qui se passe et de ne pas mettre de masque dessus. Et de ne pas justement faire cette séparation entre la lumière et l'ombre. C'est-à-dire que tout d'une certaine façon, tout n'est pas lumière, mais tout est, tout simplement. Tout fait partie de l'être, tout fait partie de la vie. Il n'y a plus de lutte. Dans le taoïsme, notamment, c'est avec Chuang Tzu, pour ceux qui connaissent, ou dans le Tao, c'est revenir dans justement la non-résistance, dans tout ce qui est. C'est revenir dans l'eau de la vie, vous voyez, dans la rivière de la vie. Et cesser de lutter et de dire de lutter contre ce qu'on voudrait qu'il soit différent. Vous me suivez ? Si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Hein. Mais vraiment, cette idée que il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il faut arrêter de se mettre un voile et de se dire que parce qu'on a compris une chose intellectuellement, parce que l'ego, le mental, a compris une chose intellectuellement, ça y est, elle est intégrée et que ça y est, on est mieux que les autres. Autre danger aussi, la culpabilité. On a intégré que avoir des pensées de jugement ou négatives, c'était pas bon. Donc à chaque fois qu'on va en avoir une, on va se flageller. On va dire c'est mal, on va dire qu'il faut tout de suite, il faut l'éviter, c'est pas bien, on est une mauvaise personne, on a encore beaucoup de progrès à faire, etc. Ok, certes, mais encore une fois, c'est lutter contre quelque chose qui est là, qui est en vous et qui dit quelque chose de vous, qui est là spontanément, qui a émergé en vous et pas quelque chose qui vous veut du mal. Et c'est là où l'ego intervient, notamment l'ego spirituel, c'est qu'il croit
avoir tout compris et il croit mettre dans des cases ce qui est bon, ce qui est mauvais et il veut uniquement ce qui est bon. Y a Marion qui nous demande que fait-on de nos pensées de jugement alors ? Déjà, arrêtez de lutter contre. C'est-à-dire, ça veut pas... ce qui fait peur aussi à l'ego, c'est le lâcher prise complètement. On se dit, ok, si j'arrête de lutter contre ma nature, alors ça va être la débandade. Je vais manger n'importe comment, je vais dormir à des heures pas possibles, je vais avoir des pensées hyper négatives. Et c'est là où, encore une fois, cette image du sage, c'est pas ça qui nous enseigne. C'est que notre pensée de jugement, on n'a pas à lutter contre et à l'opprimer, à l'empêcher de sortir. Si elle est là, c'est qu'il y a quelque chose qui nous gêne, c'est qu'il y a quelque chose qui est réveillé en nous par une personne, par une situation, par n'importe quoi, par un événement qui se passe dans votre vie. Et à ce moment-là, c'est d'accepter que cette pensée, elle est là, de ni vous flageller pour ça, ni vous culpabiliser, ni vous dire que non, mais de toute façon, vous avez compris, c'était la dernière fois, etc. Mais simplement de la voir, de l'observer, de ne pas la juger. Parce que vous jugez les autres, mais vous vous jugez aussi et surtout vous-même. Et donc de faire ça, de ne pas la juger, de juste observer qu'elle est là. Ok, je note, ça fait pas quelqu'un de moi de mauvais, ça fait pas quelqu'un de moi de nul, ça fait pas quelqu'un de moi d'horrible et qui va m'arriver des choses affreuses. Juste, cette pensée, elle est là. Et je la laisse me traverser. Et si spontanément ensuite je vois qu'il y a une émotion qui est déclenchée, par exemple, une personne va vous énerver par son comportement, une personne par exemple qui prend beaucoup de place dans une conversation, imaginons que vous ne pouvez pas parler, qu'elle prend toute la place, ça, vous allez vous juger et vous allez vous dire insupportable cette personne, on ne peut pas en placer une, franchement elle est vraiment, je sais pas, elle est vraiment insupportable, elle est vraiment mal polie, mal éduquée, etc. Et après, vous avez votre ego spirituel qui va se réveiller, qui va vous dire mais n'importe quoi, c'est pas à toi de juger, si elle fait ça, c'est que peut-être elle a vécu des choses douloureuses dans son enfance, etc. Et ça, c'est une histoire qu'on se raconte pour essayer de se déculpabiliser, d'accepter la personne telle qu'elle est, etc. Mais la vérité, c'est que lorsque on arrête de résister, la personne, elle est telle qu'elle est, et vous n'avez pas besoin de lui trouver des excuses. Vous voyez juste ce qui est en face de vous. Et ensuite, si vous avez une pensée de jugement, vous voyez, vous observez que ça vous gêne. Que ça vous... Parce que ça vient sans doute réveiller votre ego qui aimerait parler davantage, qui aimerait que la situation soit différente, qui aimerait peut-être partir et qui ne peut pas forcément parce que vous êtes bloqué à un repas de famille, j'en sais rien. Y a une résistance qui se crée. Donc l'idée, c'est de lâcher. Quand il y a une résistance qui arrive, déjà, c'est de lâcher. Et l'ombre, travailler avec sa part d'ombre, c'est ça, ce sont toutes ces choses en nous qui se réveillent au moment où il y a des situations difficiles et où il y a une résistance qui se crée. On fait quelque chose qu'on juge comme négatif, on va par exemple avoir une pensée de jugement, on va mal parler à quelqu'un, on va manger n'importe comment, on va se coucher trop tard, on va bâcler un travail qu'on a à faire. Donc on fait toutes ces choses-là qui sont finalement humaines, qui sont pas du tout je veux dire qui sont normales. Il faut arrêter de croire il faut arrêter de croire qu'on est parfait, que la prochaine fois on bâclera pas, que la prochaine fois c'est en fait c'est en se mentant à nous-mêmes qu'on n'arrive pas à se sortir de situation. Il y a Sabine qui dit tu me chamboules la Jenna. C'est sûr que en fait ce sujet, c'est pour ça que ça me tenait très à cœur de vous en parler et je pense que j'en reparlerai d'une manière ou d'une autre, je continuerai cet enseignement parce que moi aussi, je le vis. Encore une fois, ne croyez pas que aussi les gens qui sont sur internet, les gens qui peuvent vous enseigner des choses, c'est pas parce qu'on met cette étiquette-là qu'on a tout compris, qu'on est complètement défait de tout reproche, que nous on n'a pas de pensée négative, pas de jugement, qu'on fait tout à la perfection, etc. Absolument pas. On est exactement comme vous. Et ça, c'est important de rappeler. Et je dis on, je veux dire n'importe qui, chaque personne que vous croisez. Même la personne pour qui vous avez la plus haute estime, elle est comme vous. Et pareil, la personne pour qui vous avez la plus basse estime, finalement, elle est comme vous. On a les mêmes traits. Après, ils se manifestent de façon différente. On a des identités différentes, on a des capacités différentes, des physiques différents. Mais dans le fond, on a les mêmes peurs, on a les mêmes besoins, on a les mêmes envies. Et ça, c'est important de pas l'oublier. Il y a Marion qui dit c'est un peu de la communication non violente. Avec nous-mêmes, en fait, oui. Et c'est peut-être commencer par de la communication non violente, c'est-à-dire juste d'arrêter de prendre au piège
tout ce qui se passe en nous, toutes les pensées, tous les faits, tout ce qu'on va dire, etc. Et de laisser être un petit peu plus. Et c'est ça pour moi, reconnecter vraiment avec notre véritable identité, avec notre âme, avec notre cœur. C'est arrêter de se mentir et c'est être dans l'être en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on revient à l'être, eh bien, ça veut pas dire qu'on fait plus rien, qu'on est en méditation toute la journée dans une cave, pas du tout. Ça veut juste dire que on fait ce qui nous vient de l'être et pas ce qui nous vient du mental, de ce qu'on a analysé, de ce qu'on croit devoir faire, etc. On se reconnecte en fait à ce qui est fluide, naturel, à la vie qui nous traverse, qui laisse une empreinte en nous. Et en fait, le sage, lui, se connecte à une conscience supérieure, à une sagesse supérieure, sans essayer de lutter ou de changer quoi que ce soit. Et ce faisant, il a les intuitions, il a le ressenti pour agir ou réagir de la façon la plus juste et qui va faire en sorte que cette expérience va le traverser. Il va recevoir la leçon de l'expérience sans forcément que ce soit dans le conscient. Il va pas être là en train d'analyser, donc alors... Parce que ça, c'est pareil, c'est l'ego qui se dit... alors il s'est passé ça dernièrement, ça veut dire qu'on cherche absolument des explications à tout. Y a Anaïs qui nous rappelle l'accord Toltec, quoi qu'il en soit, ne pas en faire une affaire personnelle. Et c'est exactement ça. C'est qu'en fait la vie, elle n'est pas contre vous, elle est avec vous tout le temps. Et donc les expériences que vous jugez comme négatives ne sont pas là pour vous tester, pour vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Elles vous traversent tout simplement. Donc ça, c'était pour l'ego. L'ego spirituel qui essaye de tout comprendre, de tout analyser, qui essaye de croire qu'on est mieux, qui essaye de trouver des excuses aux gens, qui essaye également de contrôler, d'empêcher, de résister. Et cet ego spirituel, cet ego finalement, il vous empêche de voir tous les trésors que votre part d'ombre a à vous communiquer. Que tous les trésors que votre identité entière a à vous offrir en fait. Pourquoi? Parce que en fait, il vous fait croire que vous êtes à une place à laquelle vous n'êtes pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que votre ego, il croit que vous êtes, il aimerait croire que vous êtes quelqu'un de productif, qui n'a plus de pensées négatives, qui fait des choses très bien, qui est très doué, qui est très humble aussi, c'est là le piège, qui est complètement dédié à sa famille, etc. Mais la vérité, si on arrête de se mettre des voiles et de croire qu'on est parfait, enfin, ou on projette que plus tard on le sera, et si on voit les choses en face, mais sans se juger, à ce moment-là, on apprend énormément de choses sur nous et sur la vie. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à reprendre notre véritable place. Avec beaucoup d'humilité, on apprend à voir, sans se juger, que on a encore tous les jours, 20, 30 fois par jour, 100 fois par jour, des pensées de jugement, qu'on n'arrive pas à se passer du chocolat, qu'on dort mal la nuit, qu'on ne supporte pas les personnes qui, je sais pas, qui vous piquent votre place de parking ou qui prennent trop de place, ou j'en sais rien moi. On ne supporte pas finalement des situations qui viennent en fait réveiller des choses en nous. Et quand on essaye, quand on continue de se masquer et de ne pas voir ça, eh bien on empêche l'expérience de nous traverser entièrement, on s'empêche de recevoir la leçon tout simplement, de comprendre et d'évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai envie aujourd'hui qu'on regarde qui on est avec énormément d'honnêteté. Et parce que c'est ça le plus dur en fait, c'est pas tant le regard des autres. Et pourquoi on a beaucoup de mal avec le regard des autres aussi? C'est parce que on a du mal avec notre propre regard. En fait, on n'accepte pas notre part d'ombre parce que ça nous gêne, parce que c'est désagréable, parce que c'est pas agréable à regarder, à voir. On voudrait être différent, on voudrait que ça n'existe pas. Et du coup, on préfère mettre sous le tapis. On préfère vite penser à autre chose. Quand il y a un souvenir douloureux qui arrive, on préfère penser à autre chose. N'y pense pas, ça va passer. Quand on fait quelque chose avec lequel on n'est pas fier, on préfère vite se mettre dans autre chose, ou alors on compense en essayant de faire des choses positives à fond parce que on a l'impression qu'on a été mauvais. Ok? Et donc j'ai envie aujourd'hui,
pour se libérer de la culpabilité, pour se libérer de ce sentiment de toujours devoir faire plus, de devoir faire autrement, de devoir être quelqu'un d'autre, qu'on aille se regarder avec une honnêteté profonde. Et c'est ça qui est dur. C'est ça que les êtres humains n'arrivent pas à faire. C'est ça que l'ego a du mal à faire, parce que l'ego, il déteste ça. Donc, je vous invite à prendre un stylo et votre carnet, une feuille, ce que vous voulez, et à commencer. Vous allez commencer, on va commencer ensemble, mais sans doute que ça va prendre aussi, vous allez avoir besoin peut-être de le faire aussi à tête reposée. Et vous allez faire la liste, noter avec une honnêteté brutale, avec vraiment, j'ai envie que vous arrêtiez de vous mentir ce soir si c'est l'occasion. On est dans un cercle de bienveillance, il y a beaucoup de personnes connectées très très bienveillantes, je le sens. D'ailleurs, le dernier commentaire c'est honnêteté et bienveillance avec un petit cœur, c'est exactement ça. On est dans la bienveillance avec nous-mêmes. Là, les personnes qui sont connectées et l'énergie dans laquelle vous êtes est extrêmement protectrice et bienveillante. On est connecté à des énergies très hautes. Donc c'est le moment de le faire, de prendre votre papier, prendre votre crayon et de noter les choses qui vous gênent dans votre vie. Commencez déjà par vous-même. Qu'est-ce qui vous gêne en vous? Qu'est-ce que vous n'aimez pas en vous? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir changer? Qu'est-ce que quand vous faites ça, quand vous dites ça, quand vous pensez ça, vous avez honte de vous? C'est difficile comme exercice, je vous cache pas, c'est un atelier très particulier ce soir parce que c'est pas paillettes et bisounours, mais je crois que c'est très important dans ce moment d'aller dans les profondeurs, parce que de toute façon si vous-même vous n'acceptez pas de faire face à l'ombre qui est en vous, l'ombre elle viendra automatiquement. C'est-à-dire que si vous acceptez pas qu'après le jour il y a la nuit elle viendra quand même et vous allez passer une nuit horrible parce que vous allez dire mais c'est horrible, c'est la nuit, on n'y voit rien, c'est douloureux, c'est complètement insupportable, moi je voudrais qu'il fasse jour tout le temps. Moi qui suis une insomniaque, je peux vous dire que j'ai souvent ce genre de pensée mais c'est une métaphore, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que tant que vous luttez contre ce qui vous gêne plus profondément en vous, ça viendra toujours. C'est ce cauchemar qui viendra toujours vous visiter. C'est exactement pareil. Donc, notez. Qu'est-ce qui vous gêne en vous? Qu'est-ce que vous détestez en vous? De quoi vous avez honte? De quoi vous aimeriez pouvoir... qu'est-ce que vous aimeriez supprimer? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment... que personne ne soit jamais au courant de ça? Faites ce travail d'honnêteté vraiment profonde avec vous-même, de vous voir vraiment tel que vous êtes entièrement. Il y a Christine qui nous dit mais quand on a plein de parts d'ombre, comment faire? Tu les notes toutes. Pourquoi? Parce que ces parts d'ombre en fait c'est juste des parties de toi que toi tu as décidé qu'elles étaient négatives et que tu refuses de voir qu'elles font partie de toi. Et donc tu luttes contre, et donc elles viennent toujours te visiter. Et toi, tu as décidé que c'était quelque chose de négatif, auquel il fallait résister, auquel il fallait lutter, et tu as décidé que c'était négatif et que c'était un défaut. Et tu as une image, du coup, de toi négative. Je le sens même dans ton énergie, tu as du mal parfois à te connecter avec... de la gratitude envers toi-même, de la fierté, t'as du mal à prendre ta place aussi, Christine. Donc, c'est important pour toi cet exercice. Et il y a Amandine qui dit pareil, j'aimerais qu'il fasse jour tout le temps, donc on est plus sûr. Mais pourtant, on ne peut pas empêcher qu'il fasse nuit de 17h à 8h du matin, ou je ne sais pas quels sont les horaires de coucher et de lever du soleil dans votre région, mais... l'ombre fait autant partie de l'expérience humaine que la vie. Et quand on a compris ça, et surtout quand on arrête de résister à ça, la vie elle est beaucoup plus agréable, elle est beaucoup plus douce, elle est beaucoup plus facile, elle est beaucoup plus fluide. Ça ne veut pas dire que l'ombre s'en va, comme l'ego aimerait, c'est juste que on arrête de se fatiguer à résister. Donc dans votre liste, dans ce que vous allez noter, vous allez sans doute faire face à des moments un petit peu de difficulté, c'est-à-dire que votre ego va pas accepter que vous notiez ça. Vous allez vous dire non mais, par exemple, c'est quelque chose de très très intime, donc faites-le vous, faites-le
dans votre coin, mais n'ayez pas peur quand même de vous le dire à vous-même, vous voyez. Donc, je vous demande pas de partager, par exemple. Vous pouvez le faire si vous avez envie, mais c'est pas... c'est vraiment quelque chose de très intime auquel il faut d'abord s'habituer, se familiariser soi-même avant d'être prêt à partager ça. Donc, imaginons que vous notez dans votre liste, qu'est-ce qu'on pourrait dire, j'ai de la colère qui se réveille en moi quand on me juge, je sais pas moi, quand je suis fatiguée par exemple dans mes coachings, j'ai beaucoup des fois de femmes qui sont avec leurs enfants, des colères, elles s'en veulent énormément parce qu'elles piquent des colères, parce que leurs enfants les mettent à bout, parce que des situations viennent les déranger, etc. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont, c'est notamment sur par exemple la nourriture ou le rangement de la maison, des petites choses, hein, mais c'est un bon exemple je pense parce que c'est très concret. Donc, il y a de la colère qui se crée et le mental, il va vous dire non mais c'est ridicule, tu devrais pas, c'est n'importe quoi, non mais regarde-toi, tout ça pour ça, etc. Donc vous bloquez l'émotion, vous empêchez l'expérience de vous traverser entièrement, vous refusez de voir la réalité telle qu'elle est, etc. Il y en a qui partagent, c'est hyper beau. Il y a Sissou qui nous dit « Je suis lâche face à mes sentiments ». Il y a Anne qui nous dit « Je ne supporte pas la mauvaise foi ». Et ben continuez d'écrire ces choses-là. Et donc, vous allez voir que dans votre processus d'écriture, vous allez faire face à des situations, c'est-à-dire vous allez avoir une idée et vous allez vous dire « Non, mais l'ego, hein, attention, c'est pas vous, mais l'ego va vous dire « Non, mais ça, honnêtement, ça fait longtemps que c'est pas arrivé ». Ou alors, vous allez vous dire non, mais ça tu peux le travailler. Tu peux vraiment le travailler, c'est-à-dire que ça sans doute que ça va changer. Bah, d'ailleurs, tu as acheté ce livre récemment, ou bien d'ailleurs, la dernière fois, tu as réussi à gérer tes émotions. Ok, donc l'ego, il va toujours minimiser. Pourquoi ? Parce qu'il refuse, il déteste, c'est horriblement malaisant pour lui que d'être face à l'ombre. Face à ce qui vient nous gêner, c'est désagréable. Et pourtant, adopter cette attitude de bienveillance et d'observation, d'être juste. Regardez-vous comme si, moi je prends beaucoup cet exemple-là, c'est un exercice qu'on fait souvent en accompagnement, où j'accompagne les personnes à se voir comme si elles étaient leur ange gardien. Et l'ange gardien, il est dans une posture d'amour inconditionnel où absolument rien de ce que vous dites, faites, pensez n'est perçu comme de l'ombre, comme négatif, comme un problème. C'est. Et c'est tout. Et votre valeur ne réside pas là-dedans, etc. Il y a beaucoup de personnes qui partagent « Je ne supporte pas que l'on pense que je suis faible ». Qu'est-ce qu'il y a eu ? Attendez, je remonte un petit peu. Ma tendance à la procrastination. Mes peurs me gênent, ma peur du rejet. Alors là, il s'agit un petit peu des peurs, etc. Mais comment vous expliquer ? Il s'agit, oui, des peurs, des blocages, mais il ne s'agit pas de se mettre en victime et de se dire « Oui, j'ai vraiment peur de l'abandon, j'ai peur du rejet, c'est sans doute vrai, mais c'est quelque chose de très intime, mais il s'agit vraiment d'aller encore plus profond à voir les choses vraiment que vous ne supportez pas en vous, dont vous avez honte. Et voilà, il y en a qui me partagent la procrastination. Et ça, c'est un très très bon exemple. Je le travaille en ce moment avec une personne, un chef d'entreprise assez important qui, justement, a ce problème de la procrastination. Vous allez me dire, ah, comment c'est possible ? Il est chef d'entreprise et il a ce problème de procrastination. C'est quelque chose qu'on a tous. Procrastination ou autre chose, je veux dire, mais c'est notre part d'ombre. Et en fait, à force d'essayer absolument de lutter, de trouver des techniques, des systèmes, des stratagèmes, toutes ces choses-là, eh bien, on s'empêche de voir ce que l'expérience, elle a à nous apporter. Pourquoi il y a de la procrastination ? Pourquoi il y a des mauvaises habitudes, alors je dis mauvaises, c'est l'ego qui dit ça, hein, mais des habitudes qui nous gênent, des pensées qui nous gênent, des situations qui nous gênent. Pourquoi ? Parce que on a décidé que c'était négatif, on a décidé qu'on ne voulait pas que ça fasse partie de nous et on refuse, on lutte contre. Et pour que ça ne vous gêne plus, pour que vous puissiez vous libérer de ça, et en tout cas de la gêne que ça
et prendre vraiment la leçon de cette expérience-là, il faut l'accepter dans son entièreté. Donc à celui qui procrastine, à celui qui a une, je sais pas, de la boulimie ou qui mange mal, à celui qui critique, qui a des pensées négatives, à celui qui est bordélique, à celui qui se met en colère, à celui qui, je sais pas moi, qui dépense trop, toutes ces choses-là, eh bien j'ai envie de vous dire que c'est votre ego qui a jugé que c'était négatif, et acceptez pleinement ce que vous êtes. Acceptez pleinement cette réalité. Oui, acceptez que pour l'instant et que c'est comme ça, c'est pas vous êtes un procrastinateur, vous êtes je sais pas moi, un dépensier, c'est que il y a de la procrastination, il y a des dépenses inutiles, il y a de la malbouffe, il y a des pensées négatives, de la colère, etc. Il y a ça dans votre vie, c'est présent. C'est pas non mais demain je suis sûre que ça va changer parce que j'ai lu 3 livres, fait 2 formations et je suis sûre que ça va évoluer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a ça. Il faut l'assumer pleinement. Et quand on commence à assumer une chose pleinement, c'est là qu'on commence à toucher à la vraie sagesse, à la vraie profondeur. C'est là qu'on commence à voir le message que ça nous envoie, la sagesse qu'il y a derrière ça. C'est là qu'on commence à sentir les choses évoluer, qu'on reçoit des intuitions, qu'on se sent différemment, qu'on arrête de se faire souffrir avec de la culpabilité, à s'imposer des choses pour que ça change et pour que ça soit finalement enfin différent, etc. C'est là que ça commence à switcher, ok ? Je lis un petit peu vos commentaires. J'ai du mal avec la souffrance des autres. Ouais, je n'assume pas le regard des autres. Et oui, je comprends. Je sais pas réagir quand je me fais humilier, mépriser. C'est super, vous êtes hyper courageux de partager vos parts d'ombre parce que c'est vraiment pas facile. Il faut d'abord oser se le dire à soi pour pouvoir ensuite être à l'aise. Et ensuite, quand on commence à assumer certaines choses, à le voir vraiment en face à face, c'est comme une rencontre avec notre part d'ombre. Et bien là, il se passe des choses merveilleuses. Et plus c'est aussi notre vulnérabilité, nos faiblesses, nos failles. Et plus vous commencez à vous connecter avec ça, plus vous la transformez. Et pas, ok, je vais me connecter, donc ça va partir, ça y est, j'ai trouvé le moyen pour plus procrastiner, pour manger mieux, etc. C'est encore une projection. Non, vous savez pas ce que la vie a à vous envoyer, vous savez pas ce qui se passe derrière cette expérience, vous savez pas quel est le message qu'on a à vous envoyer. Il y a une question super intéressante de Anne qui dit donc il faut assumer et travailler dessus en même temps. En fait, travailler dessus, pour moi, c'est pas ok, je vais prendre le taureau par les cornes pour faire en sorte que ça change et je vais lutter contre. Ok ? En l'assumant, en regardant la chose en face avec, encore une fois, amour et honnêteté, surtout honnêteté et bienveillance, eh bien on libère des choses. Parce que s'il y a ce comportement, s'il y a cette pensée, cette colère, quoi que ce soit, c'est parce que derrière il y a une peur. Derrière il y a une émotion qui a besoin de sortir. Derrière il y a quelque chose de bloqué qui a besoin de sortir. Et tant que vous le fuyez, tant que vous essayez de régler le symptôme et pas la cause, alors il n'y a rien qui changera. Il y a Laetitia qui nous dit, très juste question qui vient souvent du mental, en fait, c'est la peur du mental, c'est si, alors je vais lire ce qu'elle a dit exactement, en acceptant qu'il y ait cette part d'ombre, on ne va pas l'amplifier. Et bien c'est là justement la peur principale du mental et de l'ego, c'est que si on l'accepte, c'est la débandade. On arrête de contrôler et que ça va être complètement fou. Si on se laisse aller, on va manger n'importe quoi, ce que je disais au début, dormir n'importe quand, s'énerver tout le temps, avoir des sales pensées, etc. Et en fait, c'est le contraire qui se passe. Parce que quand on l'a accepté, ça ne veut pas dire « Ok, c'est top, maintenant, je vais faire ça tous les jours ». Ça veut juste dire « Je reconnais la présence de cette réalité dans ma vie ». Je reconnais la présence de cette réalité dans ma vie. Et j'arrête de me juger, de lutter, d'espérer absolument que demain soit différent et que je serai plus heureux demain quand ça sera différent. Frédéric il dit on lâche prise en acceptant. Eh ben oui, bien sûr. En acceptant, on arrête d'être comme ça. Parce que là, il y a une réalité qui essaye de vous parler. Et là, il y a votre ego qui dit non, moi j'ai pas envie, ça me plaît pas du tout. Je suis pas d'accord avec ça. Et donc il va pousser. Mais cette réalité, elle est toujours là. Pourquoi ? Parce que elle n'est pas toute seule. Elle a une racine très profonde qui fait que
elle existe pour vous donner un message. C'est même la maladie, c'est ça, hein. La maladie, elle existe pour vous donner un message. Et nous, on a décidé, c'est négatif, je refuse, je lutte, je suis pas d'accord, je vais tout faire pour que ça change, et comme ça. Et il y a un rapport de force qui se crée. On baisse son taux vibratoire, on se fatigue, on perd beaucoup de temps et d'énergie mentale à lutter, et à ce moment-là, c'est contre-productif et on s'empêche, encore une fois, de laisser tout simplement cette expérience-là nous traverser et venir nous apporter le message, le changement, sans doute parce qu'il y en a un à faire, mais c'est pas votre ego qui va vous le dire, c'est l'expérience en tant que telle, ok? Donc, vous en êtes toujours dans votre liste, je vous rappelle, si vous avez pu un petit peu noter des choses, donc des choses qui vous gênent en vous, mais également des choses qui vous gênent dans votre vie, dans votre situation actuelle, que ce soit dans votre travail. Je peux vous donner des catégories et vous allez pouvoir le faire pendant ce live, mais aussi peut-être pendant plus tard. Après ce soir, vous serez peut-être un petit peu fatigué, parce que je vous préviens, c'est un peu drainant. On libère des choses. Donc, mais je vous invite vraiment à le faire parce que c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement libérateur et c'est une marche obligatoire pour avancer. Sinon, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on avance uniquement une fois qu'il y a un burn-out, une maladie, un décès. Une fois que l'ombre est devenue tellement grande parce qu'on n'a pas voulu la voir, qu'elle vous enveloppe complètement, elle vient prendre le dessus pendant quelques temps pour vous transmettre son message. Donc, dans votre travail, qu'est-ce que vous, dans votre façon de travailler, et puis qu'est-ce que dans votre travail, vous ne supportez pas, vous n'acceptez pas. Ça peut être les responsabilités qu'on vous donne alors que c'est pas dans votre contrat, ça peut être votre collègue que vous ne supportez pas. Alors, il ne s'agit pas de faire la liste de toutes les choses, le bureau des plaintes, c'est pas ça. C'est vraiment qu'est-ce qui vient contre lequel vous résistez énormément. Donc on va peut-être noter les choses les plus importantes. Et dans votre vie amoureuse, il y a Lily qui dit c'est dur de faire la part des choses et de lâcher prise. J'ai déjà écrit le recto de la page. Et c'est un exercice très puissant, hein, très profond. Coco qui dit moi j'arrête de me rendre mal, je lâche prise et surtout je me fais confiance. Accepter ne veut pas dire cautionner ou valider, mais simplement reconnaître que c'est là. Mais oui, exactement. Ça libère et dissolue également. Oui, c'est ça. Ça dissout, il y a une dissolution de l'ombre dans la lumière, mais les deux s'entrecroisent et seront entre guillemets toujours là. Et il y a Daniel qui dit ce à quoi tu résistes persiste. Et voilà, c'est très juste comme phrase. Donc dans votre travail, dans votre vie amoureuse, ça peut être chez l'autre. Qu'est-ce qui vous gêne tant chez l'autre? Qu'est-ce que vous ne supportez pas chez l'autre? Ça va être une habitude qu'il a, ça va être une façon de faire, un trait de caractère, etc. Et ce que vous allez pouvoir identifier, c'est très précieux. C'est pas pour vous rappeler que vous êtes une mauvaise personne, c'est très précieux parce que ça vient vous donner énormément de messages sur vous. Et la prochaine fois que vous rencontrerez cette situation, on va faire un exercice après, hein, mais la prochaine fois que vous rencontrerez cette situation, vous serez dans un état d'esprit différent. Vous verrez qu'il y a de la résistance et vous arrêterez de vous dire non, je dois pas résister. Enfin, c'est très prenant mentalement tout ça et vous allez simplement vous dire ok, il y a de la résistance. Note à moi-même, je suis pas encore au point sur cette situation-là. J'accepte, il y a quelque chose que la vie m'envoie. Et voilà, et c'est tout. Et c'est pas si compliqué, c'est pas plus compliqué que ça, et vous allez comprendre naturellement. Il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit. Donc, vous avez votre liste sur votre vie vous-même et votre vie professionnelle et personnelle. On va dire que c'est le principal. Après, vous avez bien sûr, je sais pas moi, vos loisirs, votre santé, vos habitudes alimentaires, absolument tous les domaines de votre vie, hein, votre famille, etc. Donc, il y a plein de gens qui partagent, je trouve ça hyper beau, hyper puissant, hyper profond. C'est très courageux aussi parce que c'est vraiment faire face à ces choses-là. Et en plus, en le disant déjà à soi-même, on libère, et en l'exprimant en plus là dans ce cadre-là, on libère aussi parce qu'on autorise à ces points, à ces choses, on leur donne leur place, ok? Donc, une fois que vous avez votre liste, peut-être que là, je vous invite ces 2 dernières minutes là à noter les dernières choses qui vous viennent,
apprendre un petit peu à respirer et à voir ce qui vous vient, ce qui vous dérange, ce qui vous gêne, ce dont vous avez honte, ce que vous voudriez effacer chez vous ou chez l'autre. Et puis notez voilà, les dernières idées qui vous viennent. Vous en aurez sans doute d'autres à l'avenir, mais là vraiment ce qui vous vient spontanément, et après on va faire un petit exercice. Moi je bois un petit peu. Et une fois que vous avez votre liste et les choses qui vous dérangent, voilà en fait que vous faites face, parce que qu'est-ce qu'on fait en fait en faisant ça? On fait face à notre part d'ombre. On fait face à notre à notre solstice à nous, à notre nuit intérieure à nous. Et donc une fois qu'on a cette liste là, j'ai envie que vous fermiez les yeux, que vous pensiez, peut-être que vous la teniez entre vos mains et que vous respiriez un grand coup. On va le faire tous ensemble, et que vous exprimiez à haute voix ou dans votre tête, si vous êtes avec vos écouteurs et qu'il y a du monde autour de vous, que vous exprimiez la phrase suivante: j'accepte, je pardonne et j'aime. Et vous pouvez même vous le dire directement en disant à cette liste et à cette partie de vous, à cette partie d'ombre: je t'accepte, je te pardonne et je t'aime. Je t'accepte, je te pardonne et je t'aime. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, vous venez juste remettre de l'amour là où il y a de la douleur. L'amour, en fait, est toujours la réponse à l'ombre, en fait. L'amour est dans la lumière et dans l'ombre, toujours. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec notre partie d'ombre? On vient lui retirer l'amour. On vient mettre de la résistance, et donc, c'est de l'amour conditionnel. On s'aime à condition de ne plus avoir cette partie d'ombre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on remet de l'amour là où c'est douloureux? Eh bien, on réunifie notre être. Oui, c'est ça, c'est vraiment le yin et le yang, c'est-à-dire qu'on accepte de nouveau une partie de nous à laquelle on avait lutté, une partie qui nous dérangeait, une partie qui nous blessait, qu'on avait coupé, on s'était coupé intérieurement de nous. Et là où il y a de la résistance, là où il y a de la peur, là où il y a de l'ombre, la réponse, c'est pas le changement et la lutte contre et aller désherber, ou je sais pas trop comment dire, vous voyez ce que je veux dire, aller tuer à la mitraillette absolument tous les moments où il y a de l'ombre. C'est juste aller embrasser. Il y a beaucoup de commentaires auxquels j'ai envie de réagir. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils pleurent, c'est normal, c'est parce que c'est votre corps qui exprime dans son ressenti la libération vibratoire qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a une personne qui a dit qu'elle n'y arrivait pas. C'est difficile comme exercice, pas difficile à comprendre, pas difficile à mettre en place, disons physiquement, mais à ressentir émotionnellement. C'est effectivement, ça demande un lâcher-prise profond. Ça demande de se donner cet amour-là, et ça, c'est une décision du cœur. C'est un saut dans le vide. C'est vraiment un saut dans le vide. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ça ressemble à Ho'oponopono. Et oui, exactement, c'est pas du tout un hasard. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de, comme je vous disais, en guidance, des enseignements sur ça. Récemment, sur justement notre part d'ombre, comment la travailler, comment la gérer, etc. Et tout ce que je vous partage aujourd'hui. Et ça m'a fait moi aussi penser à Ho'oponopono. Je me suis dit, c'est un petit peu pareil. En fait, et c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe dans Ho'oponopono? On vient déprogrammer des programmes délétères, en fait, des mémoires qui nous ont bloqués, etc. Et on vient leur dire désolé, pardon, merci, je t'aime. Qu'est-ce qui se passe en faisant ça? En fait, on vient simplement remettre de l'amour là où il n'y en a pas eu. On vient réunifier un moment où il y a une coupure, une séparation dans l'être. Et Ho'oponopono, ça vient, si vous voulez, un petit peu
ressouder ça, guérir ça, retirer le programme délétère, la blessure qui s'est passée. Ça vient mettre de l'acceptation, mettre du pardon et mettre de l'amour, exactement les 3 mots que je vous ai dit, là où il n'y en a pas eu, et même si on ne sait pas exactement où c'est, même si on ne sait pas l'origine. Et c'est exactement pareil ce qui se passe. Là où il y a résistance, c'est qu'il y a quelque part dans votre vie présente ou passée, dans vos mémoires, le souvenir, la mémoire que cette chose-là était dangereuse, il fallait en avoir peur, il fallait résister pour se protéger. Y a Alice qui dit « Je n'arrive pas à me dire que j'aime cette partie de moi qui m'apporte autant de souffrance. » En fait, je pense qu'Alice, tu as peur que si tu l'aimes, ça va s'amplifier, que si tu l'aimes, ça va comme un monstre qui va prendre le dessus sur toi, que si tu l'aimes, ça va devenir complètement toi. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à voir toute la partie lumière qui est là aussi en toi, qui fait que tu es une personne exceptionnelle. Et accepter sa partie d'ombre, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus autant une personne exceptionnelle, parce que quand même on a beaucoup de défauts et beaucoup de choses à gérer. Ça ne veut pas du tout dire ça. Au contraire, c'est un signe de courage, c'est un signe d'honnêteté, c'est un signe d'humilité profonde et on se rapproche avec la vérité de l'être. Et cette souffrance que tu as pas à te dire... tu n'as pas à aimer la souffrance, hein, c'est pas ça du tout. C'est simplement à arrêter de lutter contre qui tu es et véritablement à accepter que c'est là et que ta valeur, elle ne réside pas en ce que tu fais et en ce que tu penses et en juste là où tu en es. Tu vois, c'est comme si t'étais dans les marches de l'escalier, un immense escalier, que t'étais à une marche et que tu refusais absolument d'être dans cette marche et que tu t'en voulais parce que t'étais que à cette marche et que tu te détestais et que tu disais c'est pas possible, ça te faisait souffrir tous les jours. Et tu vois toutes les marches que tu as encore à faire et tu te dis j'y arriverai jamais parce que je suis nulle, parce que je sais pas monter les marches, parce que je suis pas assez grande, je suis pas assez forte, j'ai pas de motivation, j'ai pas de volonté, etc. Et c'est pas vrai du tout. Quand tu acceptes pleinement que tu es à cette marche-là et que tu arrêtes de croire que tu devrais être à 10 marches au-dessus, tu te dis mais c'est extraordinaire cette marche, je prends mon temps, autant de temps dont j'ai besoin, pour la vivre d'une certaine façon, pour vivre les expériences qu'elle a m'apportées, et puis ensuite je passe à la marche supérieure quand je le sens, quand je suis prête. Et surtout, rappelle-toi de toutes les marches que tu as déjà montées, que tu as déjà franchi et tout ce que tu as déjà traversé. Il y a plein de gens qui partagent des commentaires hyper positifs, accepter ta part d'ombre, de lumière, rentrer dans l'acceptation de ce qu'on est. J'adore, vous êtes trop forts dans vos commentaires et dans vos retours. Délivrance émotionnelle, merci Jenna. Devant chaque moment où notre part d'ombre, on doit dire cette phrase. Alors, au début, moi je l'avais imaginé comme ça, c'est-à-dire que je me suis dit, chaque fois qu'il y a de la résistance, c'est à nous d'apporter de l'acceptation, du pardon et de l'amour. Chaque fois qu'il y a de la résistance. C'est pour ça que ces moments-là de bulle, entre guillemets, où tout va bien, on fait face vraiment aux choses, c'est le bon moment pour le faire. Moi, je vous l'ai fait faire avec la liste complète, parce que sinon on en aurait pour des heures. Mais vous pouvez le faire avec vos listes, vos choses une par une. C'est-à-dire, regarder la chose, respirer un grand coup et dire cette phrase: je t'accepte, je te pardonne et je t'aime. Ok ? J'espère que cet exercice vous parlera. J'ai un dernier conseil aussi à vous donner par rapport à ça. C'est comme pour les rêves dont je vous parlais tout à l'heure. Le cauchemar, pour ceux qui sont connectés avec le rêve et qui rêvent, moi je rêve par exemple énormément, mais parfois c'est très fatigant, hein. Je peux faire 7 ou 8 rêves dans une seule nuit et en plus je me rappelle. Dans vos rêves, il y a toujours des parties négatives, des moments désagréables. Hein. Et en fait, dans nos rêves, on les fuit. Et juste, ça reviendra au prochain rêve. Et vous pouvez, ça pourrait faire l'objet d'une toute autre vidéo, d'un tout autre atelier, mais vous pouvez vous réentraîner avec vos rêves à aller embrasser, à aller guérir en fait la partie blessée qui se présente à vous dans le rêve. C'est-à-dire que quand il y a, je sais pas, quelqu'un qui vous poursuit, qui vous veut du mal, ou une situation insupportable, horrible, qui vous fait perdre pied et paniquer, si vous vous réveillez juste après, avec votre conscient, avec votre imagination et votre esprit, vous allez embrasser, faire un câlin à la personne qui est en train d'essayer de vous tuer dans votre rêve. Vous allez
accepter, par exemple, moi je fais très souvent des rêves où je suis tout le temps en voyage et tout va à volo. J'ai plus rien, je panique, je suis hyper en retard. Voilà, c'est un rêve que je fais hyper souvent. Et donc, je sais que ça révèle en moi la faille, la vulnérabilité, que je sens que j'ai besoin de contrôler, que si je comprends pas ce qui se passe, si c'est pas moi qui gère, si je suis en retard, c'est des peurs que j'ai. Il faut aller plus vite, il faut faire plus, etc. Et donc, ce rêve, il vient me rappeler à ça. Et ça m'est arrivé de faire des rêves lucides, c'est-à-dire des rêves où on est conscient qu'on est dans un rêve et on peut changer la situation. C'est un entraînement psychique à avoir et on a des messages extraordinaires à travers les rêves. Donc vous, je vous invite déjà dans votre conscient à aller apporter de l'acceptation aux rêves que vous avez pu faire, au cauchemar, c'est-à-dire dire ok j'accepte, c'est pas grave, je lâche prise. Voilà, vous faites un rêve où vous êtes en panique, pensez à votre dernier cauchemar par exemple, et allez le guérir, allez lui apporter de l'amour. Votre cœur vous dira, votre âme vous dira comment faire. Ça veut être juste lâcher prise et accepter une situation. Ça peut être aller vers votre agresseur dans votre rêve et lui faire un câlin, le remercier, lui envoyer de l'amour, lui dire que c'est pas grave, que voilà, je t'aime, je t'accepte, je te pardonne, lui dire des mots comme ça. Et vous allez voir que ça crée des libérations. C'est un exercice, on va dire, bonus pour aller travailler avec sa part d'ombre. Mais vraiment, le message de ce soir, c'est de comprendre à quel point l'ombre est bénéfique, à quel point l'ombre est un cadeau, à quel point vos blessures, vos peurs, vos failles, vos manques de confiance en vous, vos mauvaises habitudes, tout ce que vous détestez chez vous, chez les autres, à quel point ce sont des cadeaux extraordinaires que la vie vous fait tous les jours, parce que ça vient tous les jours, on va pas se mentir, pour grandir, pour évoluer, pour vivre, pour expérimenter, non pas pour vous juger et pour vous accabler encore un petit peu plus, mais pour vous faire grandir. Et ce message-là, voilà, c'est un message que j'avais envie de vous partager vraiment ce soir. J'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez été... si ce soir vous avez été touché, vous avez été reconnecté avec certaines choses, j'ai envie de vous dire qu'on peut continuer encore ce travail ensemble, que reconnecter avec sa part d'ombre, c'est aussi la première étape pour moi à l'évolution. Entre autres, ça fait partie du travail de reconnexion. Et ce travail de reconnexion, c'est ce que je fais dans mes week-ends, dans mes ateliers que j'organise en France. Ceux qui me suivent, vous avez vu, j'ai mis les dates sur mon site, sur ma page Facebook, etc. Et c'est ce qu'on fait. Alors, je vous rassure, on ne fait pas que de la part d'ombre pendant 2 jours, heureusement, parce que sinon, ça serait un peu... on sortirait très fatigué. Mais pendant 2 jours ou une journée si c'est la formule parce que ça dépend de mon emploi du temps, etc. On va reconnecter évidemment avec votre être et ça passe par une réunification de qui vous êtes en entier, une unification de toutes vos parts morcelées. On travaille pas avec le mental, on travaille pas avec l'ego, on vient mettre ça de côté, on vient se connecter à des énergies très fortes et c'est le cœur et l'âme qui se remet aux commandes pendant 2 jours ou 1 jour, pendant ce moment, peu importe que ce soit 1 ou 2 jours, c'est juste plus ou moins intense où on fait rentrer beaucoup de choses en peu de temps aussi. Et on vient remettre votre être véritable aux commandes de qui vous êtes, de votre vie. Et c'est comme ça qu'on traverse, c'est comme ça qu'on monte les marches. C'est en arrêtant de se regarder et de se dire je suis pas à la bonne marche, mais en reprenant confiance et en se sentant de nouveau prêt, en se sentant de nouveau ouvert. Si vous sentez que vous avez ressenti des choses ce soir, que vous avez ouvert des parties de vous, c'est que le début d'une reconnexion que vous pouvez faire dans votre vie, et je suis sûre que vous en avez déjà vécu plein, mais on peut monter encore d'une échelle et aller reconnecter encore plus si vous sentez que vous êtes prêt. Il y a beaucoup de gens qui me disent viens à Paris, mais je viens à Paris, je suis déjà venue et je viens à Paris aussi. Je viens à Paris, alors attendez, je me rappelle plus de date, c'est 16 et 17 février me semble-t-il. J'organise un week-end à Paris, donc je viens à Paris. Je serai à Paris, je serai à Lyon, je serai à Porto, je serai à Toulouse. Toulouse, c'est le premier atelier que je vais faire. Je ne l'ai pas encore mis parce que c'est pas encore totalement fixé, mais je serai également en Suisse au mois de mars et au mois d'avril. Donc j'essaye d'aller
partout, il y en a qui me disent oui, tu vas pas en Alsace, tu vas pas à Nantes. Alors déjà, je peux pas me dédoubler, je suis désolée. Je vais aussi là où je suis sûre qu'il y ait des gens qui viennent, quoi. Je serai pas à Genève, hein, pour ceux qui me disent en Suisse, ce sera pas à Genève normalement. Bon, je vous en reparlerai quand ça sera un peu plus fixé. De toute façon, si vous êtes abonné à ma newsletter ou si vous êtes sur mon site ou sur Facebook, vous suivez. Bruxelles, pas encore. En Belgique, ça va venir. Mais la dernière fois, enfin les derniers ateliers que j'ai fait, il y a des gens qui sont venus de Suisse, il y a des gens qui sont venus d'Angleterre, il y a des gens qui sont venus d'Allemagne pour venir à Paris ou ailleurs. Et ça, voilà, je vais dire, quand on sent un appel du cœur, on est prêt aussi je veux dire, l'univers sera là pour vous aider, pour vous accompagner, si vous le sentez. Si vous sentez qu'il s'est passé quelque chose, que ce soit ce soir ou que ce soit à travers d'autres choses que j'ai pu partager avec vous, et que vous êtes prêt à venir, que vous êtes prêt à reconnecter encore plus, que vous êtes prêt aussi à libérer certaines choses, hein, parce que c'est pas... encore une fois, je vous le disais, c'est pour ça aussi que j'aime bien faire ce travail sur la part d'ombre. Un vrai travail spirituel, un vrai travail de développement personnel, c'est pas uniquement de la joie de vivre et de l'amour, etc. C'est aussi de la vie dans sa complexité, dans son relief, du partage, des émotions, de quelque chose de vivant, d'organique, vous voyez. Et pour quiconque aussi se connecte à la nature, c'est-à-dire observe la nature, il verra que c'est pas tout beau, tout magique et tout extraordinaire, enfin tout joli. Je veux dire, le lion mange l'antilope, l'arbre, la fleur fane, l'arbre perd ses feuilles, le petit oiseau qui sait pas voler se ramasse et meurt. Enfin, je veux dire, c'est horrible, mais pour nous qui jugeons, mais c'est tout autant la nature, c'est tout autant la vie que le reste. Et je crois que, en tout cas moi, c'est l'énergie dans laquelle je travaille, c'est accepter qui on est pleinement, retourner à l'être, à la réunification, à la reconnexion et recoller les morceaux comme ça pour véritablement être aligné. Et c'est ça l'alignement, hein, c'est la reconnexion, l'alignement, le développement de qui on est. C'est reprendre en fait notre véritable place. Et reprendre notre place, vous savez, c'est un message dont je parle très souvent, hein. Prendre notre place, c'est dans notre mission de vie évidemment, c'est dans nos relations, mais c'est déjà avec nous-mêmes. Et reprendre notre place, c'est arrêter de croire à des choses qui sont fausses, c'est regarder les choses en vrai, c'est reprendre conscience où on est dans notre vie, là où on est, et ça ne nous empêche pas de faire. C'est pas parce qu'on a conscience que par exemple, moi, c'est pas parce que j'ai conscience de toutes les choses que j'ai encore à travailler, de tous les moments où je suis gênée, où des choses me dérangent, etc., que ça m'empêche de parler de ces choses-là avec vous, de vous transmettre des choses. Je vais dire, c'est pas parce qu'on a encore, par exemple, voilà, pour enseigner, pour transmettre, vous voyez, pour être aligné avec sa mission de vie. C'est pas parce qu'on est on mange n'importe quoi, un paquet de bonbons de temps en temps, qu'on ne peut pas enseigner à ses enfants ou à des gens autour de nous, par exemple, à quel point l'importance de bien manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas incompatible. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Par contre, c'est là où il y a un souci, c'est quand on commence à se mentir à soi-même et à mentir aux autres, à dire non, moi, ça y est, je suis complètement débarrassée de mes blocages, etc. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on commence à accepter une situation, oui, là on se libère. Et là, il y a des expériences profondes qui se passent et des partages et on sent l'authenticité des choses. Et c'est ça aussi un mot que j'avais pas prononcé jusqu'à maintenant, mais l'authenticité, c'est la clé aussi de votre réussite, de votre évolution dans tous vos domaines, que ce soit perso, pro, intérieur, tout ce que vous avez envie de changer dans votre vie, là où vous mettrez de l'authenticité et de la vérité profonde, vous avancerez. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour nous rejoindre pour les ateliers et les week-ends, vous avez absolument tout sur Facebook dans la partie événements. Vous avez aussi tout, je vais vous mettre les liens une fois le direct terminé, vous avez absolument tout sur mon site internet. Vous allez dans l'onglet boutique et événements, donc on ne peut pas faire plus clair, il y a tous les événements et voilà. Et vous avez les billets pour pouvoir vous inscrire.
par rapport au prix, les week-ends sont à 300 € parce que c'est un prix qui m'a été guidée aussi et qui correspond au travail qu'il y a derrière, à la location des salles, parce que j'ai eu quelques messages par rapport à ça, voilà, je suis pas la seule à travailler derrière, hein, à l'organisation, et j'ai envie également que ce soit un engagement profond de votre part, pas quelque chose que vous allez consommer, mais un moment vraiment de votre âme. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous en toute authenticité et en plus avec vraiment de la spontanéité et de la guidance on va dire en live. Voilà. Peut-être une dernière question, il y a Célia qui dit comment apprendre d'une partie de moi et qui parfois réagit en échange avec d'autres comme si je peux pas voir plus parce que le commentaire est trop long. Je regarderai vos commentaires ensuite. Mais merci à tous d'avoir été avec moi ce soir, d'avoir partagé vos pépites, d'avoir partagé votre part d'ombre, d'avoir fait face à cette chose qui est en vous, avoir reconnecté avec vous tous. Je vous souhaite un magnifique Noël, des fêtes de fin d'année, d'être vraiment là entier, de profiter, de revenir vers vous. Et puis en plus, bonne nouvelle, à partir de demain, les jours vont commencer à se rallonger petit à petit. Donc on va commencer à sortir de cette période énergétiquement très drainante qui, j'en suis sûre, vous avez vécu plein de choses qui vous ont fait remonter votre part d'ombre. Voilà, je vous dis merci du fond du cœur pour avoir été là ce soir ensemble avec nous dans des bonnes énergies. Oui, il y aura un replay, oui, il sera sur YouTube, il sera aussi sur Facebook et n'hésitez pas à le partager si vous avez envie... Voilà, si ça vous a inspiré. Je vous fais des gros bisous et je vous dis merci à tous d'avoir été là et à très bientôt.